Parashat Beshalach. Le shiur aujourd'hui, il est les Eloi Nishmat Yosef ben Shmuel Assoun. C'est aujourd'hui le jour de son Yahrzeit. Voilà, alors là on approche, on est déjà de la sortie d'Égypte et tous les bénis Israël ils sortent, ils se dirigent vers la mer. Maintenant, moi ce que je veux expliquer ici, c'est l'ordre des choses que depuis la sortie d'Égypte, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites et qu'ils ont mettre chacun leur sa place jusqu'à que les bénis Israël ils sont arrivés après Kiryat Yam-Souf, ils sont arrivés au Midbar Sin et ils ont reçu la manne. Alors ce que je vais expliquer Bezrat Hashem, c'est qu'au début les bénis Israël ils sont sortis Bechipazon. Bechipazon, ça veut dire en vitesse. Ils sont sortis en vitesse. Le soir, à Chatzot Laïla, du 15 Nissan, Kadosh Baruch Hu a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Et le matin, à Mouda Shachar, ils ont commencé à prendre leur bagage et commencé à partir. Et le pasuk dans Parashat Bo, il dit qu'ils sont sortis Bechipazon. Ils sont empressés de sortir. Et comme comme ça dit la Torah, et comme ils se sont empressés de sortir, ils n'ont pas eu le temps que la pâte elle fermente. Ils ont préparé une pâte pour faire du pain, et la pâte elle n'a pas eu le temps de fermenter. Et donc s'ils avaient de la matzah, ça fait de la matzah, et ils sont sortis avec ça, et ils n'ont pris aucun bagage avec eux. Ça veut dire ils n'ont ni pris de boisson, ni autre chose de nourriture, aucune nourriture. Maintenant, en vrai, dit l'Orachaim Akadosh, c'est pas parce que ils n'ont pas eu le temps en sortant qu'ils ont mangé de la matzah. Il dit l'Orachaim Akadosh, ils n'ont pas mangé du chametz parce que Hachem il leur a dit interdit pour vous depuis la sortie d'Égypte que vous mangez du chametz jusqu'à le 7e jour après Kiryat Yam-Souf. C'était interdit pour eux de manger du chametz. Comme ça, il dit l'Orachaim Akadosh. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient manger alors? La matzah. Ils pouvaient manger que de la matzah, c'est du pain qui n'a pas fermenté. D'accord? Maintenant, moi, je me demande aussi, sur ce inyan-là, pourquoi Akadosh Baruch Hu, si déjà il est dans les miracles, il avait qu'à leur faire descendre la manne, déjà depuis la sortie d'Égypte. La manne serait descendue, ils auraient de quoi manger direct. Et la manne, quoi de mieux? Pourquoi cette manne, elle s'est fait attendre un mois après? Un mois après, ils ont passé la mer, ils sont arrivés à Mara, de Mara, ils sont arrivés à Elim, et après de Elim, ils sont arrivés à Midbar Sin, et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il leur a donné la manne. Il leur a fait descendre le pain, Mina Shamayim, cette manne-là, comme on parlait, Bezrat Hashem. Je veux comprendre tout ce céder-là. Est-ce que, pourquoi Hashem ne leur a pas mis de donner depuis la sortie d'Égypte, il y a dans les miracles, alors on donne aussi la manne, pourquoi pas? Deuxièmement, que je veux savoir, la manne, elle descendait au Béni Israël chaque jour et jour. Pendant 40 ans, ils ont mangé la manne dans le désert. 40 ans. On sait que Hachem, il essaye tout le temps de diminuer le miracle. Même nous, il faut on ne peut pas demander des miracles. Donc, si Hachem, c'est vrai qu'il voulait montrer que avec la sortie d'Égypte, sa grande main, sa main forte qu'il a, c'est lui, comme on a dit dans la paracha la semaine dernière, c'est lui le balabaïd de tout, c'est lui qui gère tout, d'accord? Ichud Hachem, c'est lui le Yachid, c'est lui qui est le seul, l'unique. Et alors on va dire que la manne aussi c'est la même chose, il leur a fait descendre même la parnassa qu'ils recevaient, c'est pour montrer que c'est Hachem qui donne la parnassa. Mais il aurait pu faire ça à Kadosh Baruch Hu une fois par semaine par exemple. Et une fois par semaine, il aurait fait descendre la manne et c'est tout. Non, Hachem il a été makpid chaque jour et jour et jour que la manne elle descend. Pourquoi? Ça je veux aussi essayer de comprendre Bezrat Hashem. Alors,
La Gemara dans Brachot, elle ramène Rav Alexandri, Daf Yud Zayin Amud Aleph. Rav Alexandri, après sa tfila, il faisait sa amida, et après la tfila, il faisait ses bakashot. Il devait se demander, avant le deuxième Yule Ratson, là-bas, on peut faire toutes les bakashot qu'on veut dans l'amida. Et là-bas, il faisait sa bakasha, il disait comme ça. Il disait, Ribon Haolami, il disait, Kadosh Baruch Hu, Ribon Haolami, Galoui viyadua lefanecha sheretzenu lasot retzonecha. Il dit ça, Hachem, qu'on veut faire ta volonté, on veut être sadikim devant toi. Oumi me'akev, mais qui c'est qui nous empêche? C'est Or Shebaïsa. C'est le levain qui se trouve dans la pâte. Parce que le levain qui est dans la pâte, il fait fermenter la pâte. Il dit Rashi, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec Alexandrie par ça? C'est le levain qui se trouve dans la pâte. Il dit c'est le Yetzer Hara. Il dit Rashi là-bas, il fait allusion au Yetzer Hara avec Alexandrie. Il dit qui c'est qui nous empêche de devenir tzadikim? C'est ce Yetzer Hara là qui nous met de bâton dans les roues toute la journée, qui veut nous empêcher de se rapprocher de toi. Comme ça, il disait Rav Alexandrie à Kadosh Baruch Hu. On voit de Rav Alexandrie qu'il appelait le Yetzer Hara, c'est Or Shebaïsa, la pâte qui fermente. Pourquoi le Yetzer Hara il s'appelle la pâte qui fermente? Le Rav Chaim Friedlander il explique que un juif, un Yehudi, qui ne fait rien, ça veut dire qui n'est pas un souk dans le Torah, dans ses mitzvot, sa Torah ou bien son travail, alors le Yehudi fermente Kaviyachol. Le Yetzer Hara, lui, il attend le moment propice que tu fasses rien, que tu sois pas protégé de ta Torah, tes mitzvot ou de toute de ta journée que tu es pour pouvoir te rapprocher de Kadosh Baruch Hu, les tfilot et tout ce qui est avec. Et le Yetzer Hara, il attend ce moment propice pour te faire fermenter, pour te faire fauter. Ça veut dire que le Yetzer Hara, lui, c'est ça sa force. Sa force, c'est d'attendre que le Yehudi, il est neutral, il fait rien, et là, il vient et il le fait fauter. Mais si le Yehudi il est dans sa Torah, mitzvot, ou il est dans son travail, c'est aussi une mitzvah pour ramener la parnassa à sa maison et tout ça, tant qu'il est occupé, alors ça va. La même chose on voit dans la pâte. Quand tu travailles, tout le temps que tu travailles la pâte, même si pendant 3 jours tu travailles ta pâte, elle ne va jamais fermenter, jamais. Donc quand c'est qu'elle fermente, tu la laisses 18 minutes sans la travailler, de suite elle va fermenter. De ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer bidiouk le inyan ici dans le Chametz. Hachem il voit, on est sorti d'Égypte. On est ancré dans 49 degrés de Touma. 40 degrés d'impureté, de toute cette magie de l'Égypte qui nous ont abîmés. Et Hachem il savait qu'on était très frêles. On était très frêles et facilement on pouvait arriver chas v'shalom au 50e degré de Touma. Et si on arrivait au 50e degré de Touma, on n'aurait pu jamais sortir. Alors Hachem nous a demandé de ne pas manger du Chametz, comme il a dit le Roi Chaim HaKadosh. Parce que il faut savoir que dans le monde, quand Hachem met une mitzvah sur quelque chose et le Chametz qui montre le Yetzer Hara, alors en ne mangeant pas de Chametz à ce moment-là, eh ben, tu te protèges du Yetzer Hara Behemet. Alors Hachem leur a demandé surtout ne mangez pas de Chametz. Parce que si vous allez manger du Chametz dans le matzah où vous êtes, dans la situation où vous êtes, alors vous allez retrébucher. Donc pendant ces 7 jours-là, Kadosh Baruch Hu nous a dit de ne pas manger du Chametz. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a dit manger de la matzah. Alors, la matzah, elle, le Zohar, il appelle le pain de Refoua, le pain de guérison. Comme ça, il appelle le Zohar. Il appelle aussi le pain de Emouna. Pourquoi la matzah elle s'appelle le pain d'Emouna? Parce que quand les bénis Israël ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pris aucun bagage avec eux, ils n'ont pris aucune provision avec eux, et ils sont partis avec toute leur force pour Akadosh Baruch Hu, en lui faisant confiance. Ils partaient vers le désert en faisant confiance à Hachem qu'il va venir à leurs besoins. Et donc cette matzah là, qui sont sortis en vitesse, que ça n'a pas fermenté, ça montre cette empresse pour d'aller après Hachem Yitbarach sans se poser de questions en fait.
Ils sont sortis d'Égypte sans se poser de questions. Ils ont fait confiance à Hachem. C'est pour ça que cette matzah qui montre cette chose-là qui n'a pas fermenté, alors ça montre cette émouna-là. D'accord? Et d'ailleurs, le navire Mia, dans Perek Bet, Pesuk Bet, là-bas, il dit que Akadosh Baruch Hu, il se vante, Kaviachol, sur cette sortie d'Égypte, que les bénis Israël, ils sont sortis sans provision. Il dit, le navire, il dit, Ko Amar Hashem. Comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, l'Erter, Charai, comment il est marqué? L'Erter, Ko Amar Hashem, l'Erter Charai, Bamidbar, Beretz Lo Zerua. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je me rappelle, Chesed Neuraïr, je me rappelle ton lien que tu as eu avec moi en sortant d'Égypte, que vous êtes sortis sans provision. Pour moi, vous m'avez fait confiance. Hachem, il dit, je me rappelle de ça, c'est tellement magnifique à mes yeux, il dit à Kadosh Baruch Hu, que vous m'avez fait confiance de sortir dans le désert. Donc on voit que les bénis Israël, ils étaient malés, plein d'émouna en sortant d'Égypte. Maintenant, bien qu'ils étaient malés émouna, plein d'émouna en sortant d'Égypte, mais quand même, ils étaient encore frêles. Ils étaient encore dans les 49 degrés de Touma. Ça fait quoi qu'ils étaient encore dans cette Touma-là? Il dit le Zohar un secret qu'il n'y a pas marqué dans tous les livres, c'est que marqué dans le Zohar. Il dit que quand ils sont sortis d'Égypte, c'est vrai qu'ils ont fait la Brit Mila. Ils ont fait la Brit Mila. Ce même soir-là de la sortie d'Égypte, ils ont fait la Brit Mila. Ils ont fait le Korban Pessah, la Brit Mila. Mais cette Brit Mila-là, elle n'était pas entière. Ça veut dire quoi? Il y a dans la Brit Mila, il faut savoir on coupe la orla, on coupe le morceau qui est en plus, et après, le moël, il retourne la peau, et il fait sortir, ça s'appelle la priya. Il est poréa, il fait sortir la Brit. D'accord? Il retourne la peau, il fait sortir la Brit. Il dit le Zohar Kadosh que les bénis Israël, en sortant d'Égypte, ils ont fait la Brit, ils ont coupé la peau, mais ils n'ont pas retourné le... Il dit pourquoi le Zohar? Parce qu'ils sont sortis Bechipazan. Parce qu'ils sont sortis en vitesse. C'est ce que ça veut dire. Il dit en vrai, quand le moël, il coupe et après il retourne la peau, en vrai, ça ressemble à un yud. Ça fait allusion au nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevav Kedashem. Le yud, le Yud Kevav Kedashem, il commence par yud. En vrai, quand on est poréa, on fait une brite, on fait une alliance avec Hachem, qu'on est lié à tout jamais au nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y avait ici un danger, que si les bénis Israël, ils dévoilaient cette lumière-là, du Yud d'Akadosh Baruch Hu, dans un endroit tellement tamé, alors les forces du mal, ils auraient pu avoir emprise à ça. Donc c'est pour ça qu'il dit le Zohar qu'ils ont fait que la brite. Oui, ils ont coupé la orla pour dégager, sauf au moins la peau futile, la peau qui est en plus, qui est la peau de orla, la orla qui est vraiment tméa, mais ils n'ont pas pu dévoiler le Yud d'Hachem. Comme ça il dit le Zohar. Et donc, ça a fait que les bénis Israël, ils n'étaient pas entiers encore. Il manquait ce guilouille-là. Et ça veut dire que les bénis Israël, ils étaient en rapport, ils étaient en lien avec la présence divine, que le Malchut, mais ils ne pouvaient pas encore se lier avec le Yud Kei Vav Kei, qui est tout le reste de la Shamaïm, ça s'appelle, on appelle ça Shamaïm. Ils ne pouvaient pas se lier encore au Shamaïm. Ils étaient dans le Malchut à Haaretz, il y a la Shrina avec eux ici, c'est vrai, ils étaient liés avec, mais elle-même, la Shrina, elle ne pouvait pas, dans le Matzav des bénis Israël, se lier encore avec le Yud Kei Vav Kei. Parce qu'ils n'avaient pas le Yud qui a été migoulé, c'était Bekavana. D'accord? Maintenant, Hachem, il a dit, vous n'allez pas manger de Chametz pendant 7 jours. Parce que tant que les Égyptiens, ils étaient encore en vie, alors le rat, il était encore là. D'accord? Le mal, il était encore là. Il restait encore le pharaon avec les 600 chars. Ils étaient pleins de sorcellerie. Il restait le sar de Mitzrayim, comme on l'avait dit l'année dernière déjà. Il restait encore l'ange d'Égypte. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, Kiryat Yam Souf, il a exterminé tout le monde.
il a exterminé tous les Égyptiens, les 600 chars avec ce qu'ils avaient avec, ils se sont noyés dans la mer. Même, il dit le Zohar que l'ange d'Égypte, Hachem, il a complètement rabaissé. Donc il y avait plus ce mal-là qui pouvait les déranger au Béné Israël. Donc c'est pour ça qu'après les 7 jours, que l'Onishar Adechad, il y a marqué là-bas, même un Égyptien, il ne restait plus, alors l'interdiction du Hametz s'est annulée. Après les 7 jours, c'est ce qu'on fait à Pessah. Pendant 7 jours, on ne mange pas le Hametz à Pessah. Pourquoi ? Parce que pendant ces 7 jours-là, on est en danger à cause de la Sitra Acha qui se réveille, Bechazara, qui est la Sitra Acha de Mitzraïm. Et après les 7 jours qu'il y a eu Kiryat Yamsouf, que là le Ra il a été exterminé, le mal il a été exterminé, alors on reprend la permission de pouvoir manger du Hametz. C'est ça la raison pour laquelle ça a duré que 7 jours jusqu'après Kiryat Yamsouf et pas plus. Comme ça, d'après ce qu'il a dit le Or HaChaim HaKadosh. Maintenant, les Béné Israël, dans la suite de Union, donc ils ont continué à manger leur matzah. Ils ont mangé la matzah, et ils sont arrivés juste après Kiryat Yamsouf, après qu'ils sont passés la mer, ils sont arrivés à Mara. À Mara, là-bas, il n'y avait pas... Ils voulaient boire, ils avaient soif, et ils n'avaient pas de quoi boire. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe de rendre l'eau, il y avait de l'eau amère là-bas, de la rendre matok, de la rendre bonne, d'accord? Et là-bas, il y a marqué Sam lo chok u mishpat. Comme ça, il est marqué dans le pasuk. Sham, Sam lo chok u mishpat. Amara, juste après Kiryat Yamsouf, Sam lo chok u mishpat. Chok, il dit le Zohar, c'est Prinat Yesod. C'est le Yesod, Chok. Comme on dit dans la Brit Mila, hein, on dit dans la bracha de la Brit Mila, on dit Chok Beshe'erotam. Donc Chok, c'est la Brit Mila, c'est le Yesod. De ça, il dit, là-bas, la Torah l'a caché, le Inyan, pour montrer que, au moment, une fois qu'ils n'ont pas écrit Kiryat Yamsouf, et que les Égyptiens, ils ont été exterminés complètement, et donc il n'y avait plus ce mal-là pour avoir emprise sur eux, et bien ils ont fait la prière. Comme ça, il dit là-bas, Sam lo chok ou mishpat, ici c'est Beremez, l'allusion à ça, c'est dire que maintenant tous les Béné Israël, ils ont fait la prière. Ça veut dire que la prière, ils ont pris leur peau de leur bride, et ils l'ont ouverte comme ça, et donc le Yud HaKadosh Baruch Hu s'est dévoilé, et ils ont pu se lier au Yud Kevavke d'Akadosh Baruch Hu, ils ont pu se lier complètement à Hachem. Ah, donc après que maintenant les Bnei Israël ils sont arrivés à leur shlemut, à être entiers avec Hachem, d'accord? Pas comme la matzah, que c'était un pain pas fermenté. Un pain pas fermenté, pourquoi? Ça montre quoi? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le pain pas fermenté, ça montre qu'il manque quelque chose. Ça veut dire que c'est du pain pas fermenté. Il y a ce fameux gamme, ça c'était pour montrer que la Shekhinah, elle ne pouvait pas se rapprocher au Yud Kevavke, d'accord? Parce que les Bnei Israël, ils n'avaient pas le Yud d'Hachem qui s'était voilé dans leur brite. Maintenant qu'ils sont arrivés à Mara et qu'ils ont fait la prière, alors ils ont été mis de cacher à Hachem. Qu'est-ce qu'il y a marqué juste après? Que de Mara, ils sont partis à Elim. Quand ils sont arrivés à Elim, il y a marqué que là-bas, ils ont trouvé 12 sources, Mayanot, et 70 palmiers dattiers, 70 dattiers. Comme ça, il y a marqué. Tmari. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont arrivés où il y a 12 sources et 70 dattiers. Il dit Rashi là-bas, 12 sources, c'est pour les 12 tribus. Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait 12 Mayanot, c'est les 12 tribus. Et les 70 dattiers, c'est pour montrer les 70 zkenim, les 70 sages qui étaient dans le Ham Israël. Vous savez, parce qu'on verra dans la suite, il y avait 70 sages dans le Ham Israël. Qu'est-ce que Rashi veut nous faire entendre par là? Alors, il dit le Zohar que après que les Bnei Israël, ils ont fait la prière, et que leur brite, elle était shlema, et qu'ils pouvaient maintenant se rapprocher d'Hachem complètement, alors là,
les 12 tribus sont arrivées à leur shlemut. Ils sont arrivés à être entiers dans leur avodat Hashem, dans leur kesher, dans le lien avec Hashem. C'est pour ça qu'il y a ce remez là, que maintenant ils sont arrivés à l'endroit où il y a 12 sources. Les 12 sources, ça montre la shlemut des 12 tribus. Maintenant ils peuvent jaillir de leur gdusha. Pas comme avant qu'ils étaient comment enfermés de leur gdusha, ils ne pouvaient pas extérioriser. Maintenant la gdusha elle s'est extériorisée. On a montré que la peau, on a ouvert le yud Hashem. Maintenant ils pouvaient extérioriser leur gdusha. Et les 70 kénim, les 70 datiers, c'était pour montrer que la Nagat Hashem maintenant elle va être entière sur les 7 jours de la semaine. Surtout 70, c'est un jour, c'est comme si c'était 10 parce qu'il y a 10 firotes à chaque fois. Et donc ils sont arrivés à la shlemut des 12 et des 70. C'est ça qu'ils ont montré. Ok. Maintenant qu'on est arrivé à cette shlemut là, alors deux Elim, ils sont partis à Midbar Sin. À Midbar Sin, ils sont arrivés à Sin là-bas et la Mazel c'est fini. Ça veut dire quoi que la Mazel c'est fini? Pourquoi c'est fini bidjouk? Quand ça a été arrivé à Midbar Sin, elle s'est finie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'est finie? Ça veut dire que c'était fini le bgam de la Shrina. La Matzah ça montrait que la Shrina, le présence divine, elle n'était pas entière. Pourquoi elle n'était pas entière? Parce que les Bnei Israël n'étaient pas encore kshurim avec le Yud-Ke Vav-Ke. Maintenant qu'ils ont fait la priya, ils sont arrivés à la shlemut. Donc la shrina qui montrait par la matzah qu'elle n'était pas entière, elle n'était pas fermentée. Alors là maintenant ça s'est arrangé. Si ça s'est arrangé, alors maintenant Kadosh Baruch Hu peut faire descendre la manne. Comment elle s'appelle la manne? Elle s'appelle lechem min hashamayim. Lechem min hashamayim, c'est le pain du ciel. Ça veut dire quoi du ciel? Du ciel ça veut dire du Yud-Ke Vav-Ke. Et il dit le Zohar HaKadosh que la racine de la manne, c'est-à-dire la source de la manne d'où elle venait de l'endroit de la pitié à Gamour d'Hachem. Comme on dit qu'il y a les 13 midot, à Kadosh Baruch Hu, Kel Rachum Vechanun. Et là-bas, c'est l'endroit de pitié, que là-bas, il n'y a pas, on avait dit plusieurs fois déjà, on avait expliqué, que là-bas, il n'y a pas si tu as fauté, tu n'as pas fauté. C'est le chesed d'Hachem Yitbarach, d'accord? Hachem Bechazdo Yitbarach, il a fait descendre la manne du makom le plus haut qu'il peut avoir, au Béné Israël, il a fait descendre. Et ça a pu venir qu'une fois qu'ils ont ouvert la porte, avec la priya qu'ils ont fait, de la brite, ils se sont rapprochés au Yud-Ke Vav-Ke, et donc maintenant que Kadosh Baruch Hu, ils peuvent leur faire descendre la manne. De ça, on a répondu d'après ça, pourquoi Hachem n'a pas envoyé la manne en sortant d'Égypte? Mais Vada qui pouvait, comme la manne elle vient du Makom à Elion, le Makom à Elion il n'était pas encore ouvert pour eux, tant qu'ils n'avaient pas fait cette priya. Mais la priya, de toute façon, ils ne pouvaient pas la faire en sortant d'Égypte, parce qu'il y avait encore les forces du mal. Mais une fois qu'ils ont passé la mer et qu'ils ont eu les 12 sources et les 70 datiers qui montraient la shlemut du Ham Israël, alors maintenant ils ont pu recevoir la manne. Parce que la manne c'est Atika Kadisha. C'est le Gilouï du Atika Kadisha. Comment ça s'appelle? Gilouï du Atika Kadisha. Maintenant cette manne là, on dit que c'est le même, c'était comme tal, ça veut dire de la rosée. Comment ça s'appelle? De la rosée que Hachem, aussi quand il va faire la résurrection des morts, la Hatid Lavo, il va faire descendre aussi cette rosée-là. On l'appelle rosée, mais c'est quelque chose de spirituel. Mais il va faire descendre cette rosée. La manne, elle venait de ce même endroit-là. Ça veut dire en fait que cette manne-là, elle était prinat olam haba. C'est-à-dire qu'elle était prinat olam haba, c'est qu'Ilo Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre du olam haba cette abondance de la manne, et c'est comme si le olam haba il était descendu ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y avait il a dit la Gemara dans Yoma que cette manne là elle était très spéciale. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans la manne? C'est que d'abord elle était blanche, comme ça il y a marqué Gad Kezera Gad Lavan. Elle était blanche. Pourquoi elle était blanche? Parce qu'elle venait de l'endroit de Atika Kadisha, qui est l'endroit le plus
kadosh vetaor. Et quand on veut dire quelqu'un qui est, quand on veut dire quelque chose qui est kadosh, d'abord on le met blanc. En Yom Kippour, on s'habille tous en blanc pour montrer cette gdusha. Quand quelque chose il vient de tellement haut, de tellement gavoa, alors il est blanc. Donc cette manne, elle venait tellement d'un endroit gavoa, et elle est descendue jusqu'à nous, elle était blanche. Maintenant, elle dit la Gemara de Yoma que quand les Bnei Israël ils mangeaient cette manne-là qui était blanche, et bien Kadosh Baruch Hu, toutes leurs fautes, il a expié toutes leurs fautes. Comment les Bnei Israël sont sortis de 49 degrés de Touma, ils sont montrés après 49 degrés de Tahara? C'est grâce à une des choses, c'est grâce à la manne. Ils ont mangé cette, il y a marqué chez Malbin Avonotem chez le Bnei Israël. Mais pourquoi c'est Malbin? Parce que quand tu te rapproches d'Hachem, dans cet endroit qui est tellement haut, qui est la Tika Kadisha, et tu prends cette manne-là, tu la mets à l'intérieur de toi, tu la manges, et elle devient un chélek de toi, tu es mitkacher avec Akadosh Baruch Hu, tu te rapproches d'Hachem, Betsura que vadaï que tes fautes s'expient de suite. Toute notre matara, notre avoda, c'est de se rapprocher de cet endroit d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu leur a donné, avec la main, cette possibilité de se rapprocher à lui, les Hatika Kadisha. C'est pour ça que toute leur faute, il est expié. Mais regardez, c'est encore plus fort que ça. La manne, c'était Prinat Olam Haba, comme on a dit, c'était Prinat au monde futur. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le monde futur? Dans le monde futur, le Ben Adam, il arrive après 120 ans. On a dit qu'il y a 2 personnes qui arrivent après 120 ans, ils arrivent. Alors celui-là, on va l'élever selon ce qu'il a investi dans ce monde. Combien il a fait Shabbat, Tfilin, combien il étudie la Torah, combien il a fait du Chesed, Tzedaka, tout. Et l'autre, il a fait un peu moins, il aura moins. Ça veut dire qu'en fait, dans le Olam Haba, tout va s'éclaircir. On va savoir le degré de chacun. De chacun où on va l'asseoir dans le Olam Haba. La manne, elle montrait mamash ça. Il y a marqué dans la Gemara de Yoma que les tzadikim, qui étaient du Ham Israël, la manne, quand elle descendait devant leur porte. Ils ouvraient la porte le matin et hop, ils pouvaient prendre la manne. Ça, c'était les tzadikim. Ceux qui étaient un peu plus légers, alors eux, ils devaient aller dans le champ pour aller chercher leur manne. Ils allaient dans le champ et prenaient la manne. Et ceux qui étaient Réchaïm du Ham Israël, parce qu'il y en avait des Réchaïm, eux, ils devaient chercher leur manne où elle était. Ils cherchaient Chatou, ils cherchaient à droite et à gauche pour savoir où elle était leur manne, parce qu'ils n'avaient que ça à manger. Donc on voit déjà que la manne, elle pouvait fixer qui était le tzaddik, qui était le moins tzaddik, qui n'était pas du tout tzaddik. Donc on voit que cette manne-là, comme elle venait du Olam Haba, elle pouvait aussi montrer le lien du Olam Haba ici, déjà dans cette terre-là. C'était le Mekor, c'est le Shoresh. Aussi, il y a marqué que cette manne-là, au tzadikim, elle arrivait déjà toute prête. Ils n'avaient qu'à manger. C'était l'echem min hashamayim. Pour ceux qui étaient un peu plus légers, c'était comme un gâteau pour eux. Et ceux qui étaient Rechaïm, au Bichlal, ils devaient l'itron, ils devaient la préparer, ils devaient la moudre et tout ça pour pouvoir qu'elle soit comestible. Pour qu'elle soit comestible. Donc on voit mamash que la manne, elle montrait où le Ben Adam il est. Il était dans le Olam Haba ici, déjà dans le Olam Hazé. Et aussi, il y a marqué que cette manne-là, chacun qui mangeait la manne, il pouvait sentir il pouvait goûter le ta'am, le goût qu'il voulait. Ben c'est pas shoot, parce que étant donné que ça vient dans l'endroit de la Tika Kadisha qui englobe tout, alors comme il vient de l'endroit qui englobe tout, tu peux tout recevoir de ça. Et d'ailleurs, il y a marqué même qu'avec la manne, pour ceux qui étaient zochés, il y avait même des pierres précieuses qui descendaient avec la manne. Le matin, il se retrouvait avec sa manne et plein de pierres précieuses autour. Et d'ailleurs, il y a marqué là-bas, dans le Zohar, que les Nessiim, il y a marqué que les Nessiim, qui étaient les roches des tribus, ils ont donné, eux, les pierres précieuses pour le pectoral, on verra après, le rochen. Alors, ces pierres précieuses, d'où ils les ont reçues? Ils les ont reçues avec la manne. Eux, c'était des tzadikim. Quand la manne elle est tombée, les pierres précieuses aussi sont descendues avec.
Donc dans cette manne-là, elle était avec toute la bracha du monde. Toute la bracha du monde, elle était concentrée dans cette manne-là. Pourquoi? Parce qu'elle venait dans l'endroit de la bracha Agamour d'Hachem. D'accord? Et aussi, il y a marqué que la manne, elle avait une odeur du Gan Eden. Quelqu'un, il pouvait prendre la manne, il sentait, et il sentait le réel du Gan Eden, l'odeur du Gan Eden. Pourquoi? Parce que ça venait du Gan Eden. Donc on a prouvé avec tout ça que Pachout, la manne, après que les Béné Israël ils se sont rapprochés du Shem Havaya, ils ont ouvert en fait toutes les portes du ciel, et de ça ils ont pu recevoir du ciel l'endroit de la pitié d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'endroit le plus haut de la Tika Kadisha. Ils ont reçu ici-bas et ils se sont rapprochés d'Hachem de cette façon-là. Ça, donc de ça on a compris tout le seder des choses. Tout le seder, pourquoi au début pas de chametz? Parce qu'ils étaient encore ancrés, et le chametz ça montre le Yetzer Hara. Il fallait qu'ils mangent la matzah. La matzah c'était Emouna. C'était Emouna. Pourquoi la matzah c'était Emouna? Parce qu'ils sont sortis empressés, ils n'ont pas demandé de questions. Mais quand même, cette matzah elle était les chémoni. C'était du pain pauvre. Pourquoi c'était du pain pauvre? Parce qu'ils avaient que ils ont enlevé la orla, ils n'ont pas fait la priya. Le Yod Kevavki, il n'était pas encore, la porte du ciel n'était pas encore bien ouverte pour eux. Et après qu'ils ont passé la mer, qu'il n'y avait plus d'Égyptiens, et là ils ont fait la priya, le mal il n'était plus, ils ont fait la priya. Alors Kadosh Baruch Hu Gilalem et Olam Haba. Ça c'est le Mahalach. Pour bien comprendre tout ce qu'il y a depuis le début jusqu'à cet endroit-là de la manne. Maintenant, ce que je veux expliquer, quelque chose de très important dans la Vodat Hashem qu'on va apprendre de la manne. De la manne, on va apprendre quelque chose de très très grand. Donc on a dit que cette manne, elle vient de la Tika Kadisha, l'endroit le plus haut. Il dit le Ramban, on l'a mentionné la semaine dernière déjà, le Ramban il dit pourquoi Hachem en Égypte il a fait tellement de grands miracles. Il dit parce que Hachem une fois il a dévoilé sa face, une fois il a dévoilé qui il est, que c'est lui qui est le Sholet Agamour du Olam, c'est lui qui fait tout comme on avait dit la semaine dernière, celui qui veut écouter. Et une fois Hachem il a fait. Et après de ça, tu auras la Emouna pour jusqu'à Biat HaGoel, à Mashiach, Bezrat Hashem. D'accord? La manne, ça faisait aussi partie de ce seder-là. Ça faisait aussi partie du seder que Hachem, il a dévoilé. En fait, il a dévoilé en tant que miracle la chose de la manne qui descendit Min HaShamayim, donc c'est un miracle gamour. Et il dit le Ramban, mais des nissim qui sont dévoilés, eh ben, il faut que tu comprennes aussi que tout ce qui t'arrive, tout ce qui arrive avec toi, même dans ce monde, dans la nature, en vrai, tout ça, c'est que des nissim. Et il dit le Ramban, il dit que chaque juif qui ne croit pas à ça, que tout ce qui lui arrive, c'est des miracles, tout ce qui peut lui arriver dans ce monde, l'argent qu'il reçoit, il est allé dans cet endroit-là, il se retrouvait là, finalement il comptait, il était dans les embouteillages, tout ce qui lui arrive, un juif, tout ce qui lui arrive, à Kol Nissim, c'est que des miracles. Et si un juif il dit le Ramban, si un juif il croit pas à ça, en lo chelek betorat Moshe Rabbeinu. On lui donne pas il fait pas partie de la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc en fait, Hachem une fois il a dévoilé les miracles. Il les a dévoilés et comprend maintenant maintenant qu'ils sont cachés, mais les miracles sont toujours là. La même chose. Alors je veux montrer ce inyan là dans la manne. Donc cette manne là que Hachem il a dévoilé le Olam Haba qu'il a fait descendre en bas de la Tika Kadisha. En vrai, la Gemara dans Moed Katan Daf Kafret Amud Aleph il dit Rava là-bas, il dit que Bnei Chaye ou Mezone, lo bezchuta talia milta, et la bemazalia talia milta. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le mésonote du Ben Adam, je rentre que dans les mésonotes, donc la parnassa du Ben Adam, elle n'est pas taloui besrout. Ça ne dépend pas du srout. Si c'était ton srout, alors quand tu vas travailler, te fatiguer, et tu vas bien faire les mitzvot et tout, alors tu as la parnassa. Le Rava il dit non, la parnassa c'est pas comme ça, elle n'est pas taloui besrout, elle est taloui bemazala. C'est quoi bemazal? C'est quoi mazal? Nozel. Nozel ça veut dire découle. Elle dépend de ce que découle. Ça veut dire quoi? Il dit que la parnassa elle vient de l'endroit Atika Kadisha, l'endroit du Keter d'Akadosh Baruch Hu, de la couronne d'Hachem, que là-bas il y a les Yud Gimel Midot. Tout mazon qui descend dans ce monde, toute parnassa qui descend dans ce monde, ça vient de cet endroit-là. Ah, alors là, on se demande quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, moi j'ai compris que c'était la manne qui descendait de cet endroit-là. Et maintenant tu me dis, la Gemara dans Moed Katan, elle me dit que même la manne, même la parnassa qu'on reçoit tous les jours, elle vient de cet endroit-là. Eh bien oui. Rien que elle descend de cet endroit-là, mais elle est cachée. Il habille avec la nature que tu dois travailler, et de sa mère en vrai, d'où elle vient? D'où ta parnassa elle vient? Du Atika Kadisha. Il vient du Makon le plus élion d'Hachem. Alors je vais expliquer Bezrat Hashem un peu plus ce Inyan, parce qu'il est tellement important de le comprendre. Elle dit la Gemara dans Avodah Zarah d'Av Gimel Amud Bet que Akadosh Baruch Hu chaque jour et jour à la 9e heure il s'assoit Kaviachol et il est Mefarnes, il décide voilà la parnassa de chacun depuis la plus grosse bête qu'il peut avoir, comme ça il est marqué là-bas, jusqu'au pou, le petit pou qui a besoin aussi de se nourrir. Et même le petit pou qui se nourrit du sang ou de je sais pas de ce qui se nourrit, et ben c'est Akadosh Baruch Hu aussi qui lui fixe sa parnassa. Le gros éléphant c'est aussi Hachem qui lui fixe la parnassa et nous Vadaï. Chaque jour et jour. Donc on voit déjà que Hachem en fait chaque jour il va réveiller cet endroit Ktika Kadisha, il va réveiller l'endroit le plus haut de Yud Gimel Midot, la couronne d'Hachem pour amener la parnassa au tout le monde. Il dit Rabbi Nathan Mibreslev dans l'Ikuta Alachot, Nifla Meod ce qu'il dit. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça? Il a qu'à mettre la parnassa selon le srout. Si je fais bien, si je fais pas bien, je reçois besrout avec mérite. Pourquoi il le laisse? Il dit non. Hachem, il a voulu que tu sois proche de lui tout le temps. Arrêt la parnassa, c'est la chose qui est proche de l'homme, le plus proche de l'homme. Chaque jour, il a besoin de se nourrir. D'accord? Hachem, il a laissé la chose loin, très loin. C'est quoi? Atika Kadisha se trouve dans l'endroit le plus haut. On avait dit dans les parachutes de Shemot que si tu veux réveiller l'endroit le plus haut d'Hachem, il te faut de tout ton cœur que tu pries à Hachem, de tout ton lèvre, de tout ton entrain. Et vas-y, alors chacun, il aurait dû recevoir son pain chaque jour en réveillant son cœur et prier à Hachem de toutes ses forces et pleurer chaque jour pour recevoir sa parnassa. Hachem, il a fait Bekavana. Comme ça, Hachem il te dit c'est moi qui te le donne cadeau. Bechesed. Qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon? Azan otanu vet haolam kulo betuvo bechesed bechen bechesed ou berachamim. Pourquoi? Il y a marqué dans le Birkat Hamazon que Hachem il nous donne notre parnassa bechesed. Pourquoi tu appelles ça chesed? Peut-être que aujourd'hui j'ai bien eu de filines, j'ai eu plein de bonnes kavanotes et tout ça. Hachem il me le donne avec mon mérite. Non, c'est trop. C'est trop haut pour le faire venir cette parnassa sur toi. C'est que Bechesed Hachem. C'est que par le Chesed Akadosh Baruch, par la bonté d'Hachem, il va réveiller l'endroit le plus haut que toi tu peux pas avoir accès là-bas. Et il te fait chaque jour, il va te donner ta parnassa. Ça vient de ce makom achi gavoa sheyesh. D'accord? Le plus haut possible. Pourquoi? Pour qu'on soit toujours proche d'Hachem. Qu'on lui demande chaque jour. D'accord? Par exemple, le serpent qui a fait fauter Adam Arishon,
Hachem, une des klalotes, une des malédictions qu'il a reçues, c'est qu'il va manger de la terre. Il mange le afar. Ils disent les Chazal, pourquoi? Comme ça, lui, jamais il lui manquera de... Lui, c'est le seul animal dans toute la bria qu'il trouve très facilement sa nourriture. Il mange de la terre il y en a partout. Donc il n'a aucun problème. Pourquoi Hachem il a fait ça? Comme ça, il n'a pas besoin de demander à Hachem. Ça veut dire c'est ça la plus grande malédiction qu'il peut avoir, c'est d'être loin d'Hachem Yitbarach. Celui qui doit demander à Hachem, c'est lui qui est proche d'Hachem. Et Hachem, il lui donne Bechesed. Et ça veut dire qu'un juif, en demandant la Parnassa Kadosh Baruch Hu, il est toujours en lien avec Hachem, mais dans l'endroit le plus haut d'Hachem, qui est la Tika Kadisha, le Olam Haba, comme on avait dit, c'est la manne où elle venait. Chaque juif et juif, il est Kashor à Kadosh Baruch Hu, Ada Tika Kadisha, Ada Keter, jusqu'à la couronne d'Hachem, tout le temps, chaque jour et jour. Hachem, chaque jour, il s'assoit et il donne à chacun la Parnassa. D'accord? Maintenant, il dit le Zohar Kadosh que cet endroit-là, quand même, pour le réveiller, c'est vrai que ça ne sera pas avec mon srout, mais il faut quand même le demander. On dit, c'est comme, regardez la pluie. Comment la pluie, elle vient? C'est en fait les vapeurs qui sortent de la mer, ça fait des nuages. Après, le vent, il amène les nuages, et les deux nuages, ils se rencontrent, et ça fait descendre la pluie. Donc, comment ça a commencé? C'est d'abord les vapeurs qui sont montées de la mer, et après, ça a fait les nuages. Il dit la même chose, nous. On veut la Parnassa, que Hachem il fait descendre, la Parnassa c'est la pluie. Il faut d'abord que tu fasses monter les vapeurs. C'est quoi les vapeurs qui montent? C'est notre fila. C'est notre fila qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Chaque jour et jour, on va au Bet HaKnesset, et dans Shoma Tefila, on demande la Parnassa à Hachem. Quand on va demander la Parnassa à Hachem, Hachem il va la faire descendre, il va la faire descendre avec Bechesed, avec son Chesed. Il dit d'ailleurs, il dit le Zohar Kadosh d'abord Nora Ve'ayon. Il dit, pourquoi quelqu'un il n'a pas le droit de manger avant la tefila? Il dit, parce que si quelqu'un il mange avant la tefila, c'est comme s'il dit à Hachem, moi j'ai pas besoin de toi, je mange, et j'ai même pas besoin de te demander. Mais si tu as fait ta tefila et après tu manges, le matin, alors là, tu montres à Hachem, d'abord je te demande, d'abord tu me fais descendre la bracha, et après je prends ce que j'ai dans le placard et je mange. De ça, tu montres. Et il amène le Zohar Rabbi Yessa. Il faisait comme ça, Rabbi Yessa. Avant de préparer sa Seouda, d'abord il priait à Kadosh Baruch Hu sur les maisonnotes. Comme ça, il dit le Zohar. Il priait à Hachem sur sa Parnassa. Et après, il mettait la table. Il dit, mais maintenant que j'ai descendu la bracha d'Hachem dessus, alors là, je sais que tout ça, c'est d'Hachem, Yitbarach. C'est lui qui m'amène de l'endroit le plus haut qu'il peut avoir. Donc, ce qu'on a appris ici, c'est que Béhémet, il n'y a aucune différence entre ce que je mange tous les jours et la manne. C'est la même chose. C'est ça qui nous dit le Ramban. Tu manges tous les jours de la manne. Rien que maintenant, c'est la manne cachée. Parce que Béhémet, ça vient du même endroit. Du Hatika Kadisha, ça vient de la couronne d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Le Haman, ça vient de Hatika Kadisha. Et aussi tes maisonnotes, ils viennent de là-bas. Mais maintenant, Kadosh Baruch Hu, il le cache. Il cache la chose que ça soit dire, ça fait partie aussi de la klala d'Adam Arishon, qu'il faut qu'on travaille et tout ça. Mais en tout cas, sache que même après tout ce que tu te fatigues, Echad Ashir, Echad Ani, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, les deux, ils vivent sous le chesed d'Hachem. Parce que de leurs propres moyens, jamais ils auraient pu recevoir leur parnassa. Et Hachem, il a fait ça avec Havana, que tu sois toujours en lien avec lui dans l'endroit le plus haut qu'il peut avoir. C'est les Tovatenu, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Donc c'est, en fait, la parashat Haman, elle nous montre le lien, le kécher qu'on a à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la manne, elle descendait chaque jour et jour. On avait demandé au début, pourquoi pas une fois par semaine? Parce que non, tu dois être conscient que ce que tu manges chaque jour, c'est toujours de la bracha d'Hachem, c'est pas de toi. C'est pour ça que chaque jour Hachem il faisait descendre la manne. Parce que Béhémet, chaque jour et jour, Kadosh Baruch Hu, il s'assoit et il donne à manger à tout le monde entier.
Il s'assoit chaque jour et jour, elle dit la Gemara d'Avodah Zara. C'est pour ça que chaque jour la manne descendait, pour que tu comprennes que la bracha d'Hachem c'est jour et jour, c'est pas une fois par semaine pour toutes les. Chaque jour, à chaque fois que tu manges, il faut que tu saches que c'est mi birkat Hachem, mi chesed shel HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Pour moi, je vous dis la vérité, c'était un grand chidouche tout ça. Donc, quand j'ai préparé ce shiur-là, ça s'est dévoilé à moi, cette chose-là, qu'il n'y a pas de différence entre la manne et la parnassa de chaque juif. Et il faut la mine be'emunah shlema. Emunah shlema, tout ce que tu travailles, mais quand même la maskana, c'est vrai que tu vas 25 000 shekels par mois parce que tu es un grand chirurgien. Alors sache que même ces 25 000 shekels là que tu gagnes par mois, c'est Hachem qui va te les donner, mais chesed. La parnassa, c'est chesed. De tes propres moyens, tu ne peux pas l'avoir. Rien qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis ça dans le travail du Ben Adam pour être yotse et des chovat de la klal d'Anarishon. Et Akadosh Baruch Hu, il fait un riche, un pauvre. Ça, c'est le compte d'Hachem. Ça, on ne rentre pas, nous, dans les comptes d'Hachem. Pourquoi un est riche, un il est pauvre. En tout cas, nous, il faut savoir que le manger du pauvre et le manger du riche, ils viennent du même endroit et du chesed d'Hachem. C'est tout. Et chacun dans le Birkat Hamazon, il doit dire Azan, Otanu, Etorah, Kulo, Betou, Bechen, Chesed, Rachamim. Chacun, il dit dans le Birkat Hamazon que tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a mangé, son pain, c'est Rak Mi Chesed d'Hachem. De ça, j'ai compris la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, Dalet Amoudbet, elle dit c'est qui est Ben Haolam Haba? Alors on avait dit que c'est lui qui est Somer Geoulat Tefila, mais là-bas il y a une autre chose encore. Celui qui est Ben Haolam Haba, c'est celui qui dit 3 fois Ashri Yoshve Betecha dans la journée. Ashri Yoshve Betecha, on le dit 2 fois dans la Tefila de Shacharit, une fois avant dans les psuké des Imra, une fois après la Amida. Et Amincha, on dit encore une fois. Elle dit la Gemara, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Ashri Yoshve Betecha? Elle dit la Gemara, parce qu'on dit Potach et Chadecha Masbia Lechol Chai Ratzon. Ah, c'est quoi Potach et Chadecha Masbia? Hachem, il ouvre Potach et Chadecha, il ouvre ses mains, Kaviachol, et il te donne la parnassa. Comme ça on dit. Quand un Yehudi il arrive à la Hamida, à Shri, en disant Potach et Chadecha, et il est conscient que c'est Hachem qui lui donne Beratson. C'est quoi Potach et Chadecha Masbia? Lechol Chai Ratzon. C'est quoi Ratzon? Ratzon, c'est selon la volonté d'Hachem. Ma parnassa, quand je dis Potach et Chadecha, Hachem il ouvre ses mains. Ou Masbia Potach, c'est au présent. Potach, c'est pas Patach ou Iftach. Potach, c'est au présent pour montrer chaque jour et jour il ouvre ses mains à Hachem et il te donne. Et d'où il te le donne? Ratzon. Lechol Chai Ratzon. C'est quoi Ratzon? Ratzon, c'est Atika Kadisha, c'est la couronne d'Hachem, le Ratzon. Comme ça il dit le Zohar. Le Ratzon, c'est l'endroit du Ratzon Hachem, que c'est l'endroit le plus haut. Donc si chaque juif en vrai, chaque jour qu'il dit Potach et Chadecha Masbia Lechol Chai Ratzon, il dit ce pasouk là. Et il pense Béhémet que toute sa parnassa et tout ce qu'il gagne et tout ce qu'il a, c'est Hachem qui lui donne Bechesed avec la pitié d'Hachem. Pas parce que j'ai du srout, pas parce que j'ai du mérite. Alors lui, il est Ben Haolam Haba. Pourquoi il est Ben Haolam Haba? Parce qu'il comprend que le monde futur aussi, on a dit que ça vient de la Tika Kadisha. Tchemit Kacher, tu te lis au monde futur depuis maintenant. Parce que le monde futur, c'est toute la manne, elle descendait du monde futur, de cet endroit-là. Du Olam Haba. Si toi maintenant tu es modé, que Akadosh Baruch Hu il te donne toute ta parnassa de cet endroit-là, tu es caché avec le Olam Haba. C'est pour ça que tu es Ben Olam Haba. Grâce à tout ce qu'on a dit, j'ai compris cette Gemara là. Celui qui dit 3 fois Potach et Chadecha chaque jour, il est Ben Olam Haba. Et d'ailleurs, il dit le Chaye Adam dans la Halacha que celui qui a dit Potach et Chadecha sans faire attention, il n'a pas été Mechaven. Lui, d'après lui, même si tu es arrivé plus loin dans les psuké des Imra, il faut que tu reprennes encore le pasouk. Alors il y en a qui disent que tu dois reprendre de là-bas et continuer Keseder, il y en a qui disent que le pasouk, mais le Potach et Chadecha, tu es obligé d'être mechaven comme il faut. C'est la base de tout. La manne, la parnassa, de savoir que ça vient de la Tika Kadisha, de la couronne d'Hachem, par sa pitié et par son chesed. Ça, chaque juif, il faut qu'il le mette à l'intérieur de lui, l'ancre très profond en lui. C'est obligé, c'est chélek. De ça aussi, j'ai compris une autre Gemara. Et je vais finir avec ça, Bezrat Hashem. La Gemara, aussi dans Brachot, Daf Lamed He Amud Aleph, la Gemara, elle dit que celui qui
prend un aliment et qui il consomme cet aliment-là sans faire la bracha, alors là-bas il y a marqué que c'est comme si il avait mangé quelque chose de Ekdesh, comme s'il avait mangé quelque chose qui était à Kadosh Baruch Hu. Et vous savez qu'au temps du Beth Amikdash, quelqu'un qui prenait quelque chose du Beth Amikdash et qui lui y profitait, il fallait amener un korban contre ça, parce que tu n'as pas le droit, c'est Kadosh. Il dit la Gemara dans Brachot, elle dit tant que tu n'as pas fait la bracha, alors c'est comme si tu mangeais, tu vas te nourrir de cet aliment-là sans la permission d'Hachem, et donc tu vas manger, tu vas être Hayav Meila. Ça veut dire que tu vas être Hayav Korban, tu as profité du Ekdesh. Ça sort. Mais après que tu as fait la bracha, alors c'est permis que tu le consommes. Avant la bracha, interdit, c'est Ekdesh. Après la bracha, ça t'appartient. Tu peux le prendre. Pourquoi? Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, on comprend. Béhémet, toute la parnassa du monde. Quand tu prends une pomme dans ta main, d'où elle vient cette parnassa-là? De Hatika Kadisha, du Makom Achi Kadosh d'Hachem. Et si tu vas le prendre, tu vas le consommer sans faire la bracha, alors tu montreras à Kadosh Baruch Hu que tu ne crois pas que c'est lui qui a donné tout ça. Et donc c'est Ekdesh, tu manges quelque chose qui est Kadosh, ça vient d'un endroit gavois et sans permission. Tu dis moi Al, parce que Behemet ça vient d'un endroit Kadosh. Behemet est né du Ekdesh, tout le monde entier il est Ekdesh, tant que tu ne fais pas la bracha. Mais après que tu fais la bracha, tu montres à Kadosh Baruch Hu, je suis conscient que ça vient de ta couronne, de ton chesed. À dire, tu peux le consommer. Maintenant que tu es arrivé à cet akara là, à ce savoir là, da'at, tu es rentré du da'at comme ça, alors là, ok, maintenant c'est permis pour toi. C'est de ça qu'on apprend de Parashat Aman, c'est d'avoir un niflazé, et on peut mettre ça dans notre bagage, dans notre sac à dos. Et si on met cette yédia de la Parashat Aman en nous, ce savoir là en nous, alors va dire que tout juif il sera ben haolam haba. Shabbat shalom.